mon cher Frodon. Tu m'as demandé un jour si je t'avais tout raconté à propos de mes aventures. Tout commença il y a fort longtemps, dans une lointaine contrée à l'est. Là était la ville de Dell, paisible et prospère. Car cette ville était située aux portes du plus grand royaume de la Terre du Milieu. Erebor. Place forte de Tror, roi sous la montagne, le plus puissant des seigneurs nains. Sa lignée était assurée en la personne de son fils et celle de son petit-fils. Tous devraient lui rendre hommage, même le grand roi des elfes, Thranduil. Ah, Frodon, Erebor. L'Arkenstone, le cœur de la montagne. L'amour de l'or était devenu chez Tror une passion dévorante. Une maladie avait commencé à s'emparer de lui. Et quand la maladie vous ronge, le malheur n'est pas loin. Ils entendirent tout d'abord un bruit semblable à celui d'un ouragan. Balin, sonne l'alarme. Qu'y a-t-il? Un dragon. Un dragon! C'était un cracheur de feu du Nord. Cette ville des hommes n'était rien. Les dragons convoitent l'or avec une avidité féroce. Erebor était perdu. Sauve qui peut! Aidez-nous! Je vous en prie! Thranduil ne mettrait pas la vie des siens en péril face à la colère du dragon. Aucune aide ne vint des elfes ce jour-là, ni aucun autre jour depuis. Le jeune prince nain, jamais il ne pardonna. Et jamais il n'oublia. Les hobbits sont des créatures tout à fait curieuses. Ils sont courageux et robustes, mais se passent difficilement de leur confort domestique. C'est ici que commence toute l'histoire de Bilbon Saquet de Besace. Vous savez, certains s'interrogent à votre sujet, mon oncle. Ils trouvent que vous devenez bizarre. Bizarre? Oh. Je ne suis plus le hobbit que j'étais. Excusez-moi, je vous connais. Je m'appelle Gandalf. Gandalf, pas Gandalf, le magicien errant qui faisait de fantastiques feux d'artifice.
Ainsi, vous êtes encore en activité. Je cherche quelqu'un pour prendre part à une aventure. Quoi? Non, 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 je regrette. Nous ne voulons aucune aventure ici. Bonne journée. Voilà pour vous servir. Bilbon, saké. Pour vous servir. Nous nous connaissons? Non. Balle, pour vous servir. Oh! Bonsoir, mon frère. L'ennui, c'est que je ne vous connais pas le moins du monde. Faites attention, je viens de les faire affûter. Veux-tu la mettre? Monsieur Doualin. Il y en a d'autres. Il a dit qu'il y aurait à manger, et en quantité. Il a dit... Mais qui a dit? Toi, gros balourd! Gandalf. Mon cher Bilbon, que diable vous arrive-t-il? Que m'arrive-t-il? Je suis envahi par des nains. Que font-ils ici? Ils font une très joyeuse assemblée quand on s'est habitué à eux. Ah, Philippe. Corinne, Doualin, Balin, Bifur, Bouffur, Bambure, Orin. Tomate de concours, merci. Non, merci. Je ne veux pas m'habituer à eux. Regardez l'état de ma cuisine. Oui, vous avez raison, Bifur. Il semblerait bien qu'il nous manque un nain. Je suis désolé de vous déranger, mais qu'est-ce que je dois faire de mon assiette? Moi je sais, Ori, donne-la-moi. C'est lui. Gandalf. Bilbon Saké, permettez que je vous présente le chef de cette compagnie. Thorin, écu de chêne. Alors, c'est le Hobbit. Dites-moi, monsieur Saké, vous êtes-vous souvent battu? Je vous demande pardon. Et les nains des monts de fer, qu'ont-ils dit? Dain est avec nous. Ils disent que cette quête est la nôtre, et seulement la nôtre. Vous vous lancez dans une quête? Loin à l'est, par-delà des monts et des rivières. La montagne solitaire. Quand on verra les oiseaux d'antan à Erebor s'en retournant, le règne de la bête prendra fin. Oh, quelle bête? Le dragon Smaug n'a pas été vu depuis 60 ans. Les immenses richesses de notre peuple sont peut-être sans protection désormais. Vous oubliez que la grande porte est scellée. On ne peut pénétrer dans la montagne. Cela, mon cher Balin, n'est pas tout à fait vrai. S'il y a une clé, il doit y avoir une porte. La réponse est cachée quelque part sur cette carte. La tâche à laquelle je pense exige une grande discrétion. Donc il faut un cambrioleur? Et un bon. Un expert, j'imagine. Les hobbits ont le pas extrêmement léger. Et alors que le dragon est accoutumé à l'odeur d'un nain, celle d'un hobbit lui est totalement inconnue. Donne-lui le contrat. Non, non. C'est un contrat classique, remboursement des frais personnels, temps requis, rémunération, prise en charge des obsèques, etc. Prise en charge des obsèques.
Je pars pour une aventure! Mon cher ami, je n'ai pas douté de vous un seul instant. Après un long voyage à travers la comté et au-delà de ses frontières, Bilbon et Gandalf le Gris rattrapèrent la compagnie des nains. Leur aventure était sur le point de commencer. Attendez! Attendez! Je l'ai signé. Bienvenue, monsieur Saquet, dans la compagnie de Thorin et Cul de Chêne. Je vous en prie. Oh non, attendez, arrêtez-vous! Qu'est-ce que c'est? Des orques. Il y en a des douzaines dans le coin. Vous trouvez ça drôle? Vous pensez qu'une attaque d'orques est une plaisanterie? On ne pensait pas à mal. Vous ignorez tout du monde. Ne t'en fais pas, mon gars. Thorin a plus de raisons qu'un autre de détester les orques. Après que le dragon eut pris la montagne solitaire, le roi Tror tenta de reconquérir l'ancien royaume des nains, la Moria. Mais notre ennemi était déjà dans la place. La Moria avait été prise par des légions d'orques. Vaincu, et la mort nous guettait. Il se battait seul. Il n'avait plus qu'une branche de chêne pour se protéger. Azog avait été vaincu. Et je me suis dit alors, il y en a un que je pourrais appeler roi. L'orque pâle, qu'est-il advenu de lui? Cet être infâme est mort de ses blessures depuis longtemps. La compagnie leva le camp avant de reprendre la route, tandis que les récits échangés la veille résonnaient encore dans l'esprit de Bilbon. Les aventuriers se dirigèrent vers l'ultime pont menant à la vallée du bois des trolls. La compagnie trouva refuge pour la nuit dans les ruines d'une ferme. Nul ne savait pourquoi cette ferme avait été abandonnée, manifestement à la hâte. Cependant, à n'en pas douter, l'endroit avait été saccagé
par quelque chose d'imposant. On va passer la nuit ici. Je crois qu'il serait plus sage de se remettre en route. Nous pourrions aller jusqu'à la vallée cachée. Je ne m'approcherai pas de cet endroit. Nous avons une carte que nous ne pouvons pas lire. Je n'ai que faire de leurs conseils. Tout va bien? Gandalf, où allez-vous? J'ai eu assez à faire aux nains pour aujourd'hui. Est-ce qu'il va revenir? Que se passe-t-il? Des trolls. Il emmène Myrtille et Minty. Ils vont les manger, nous devons faire quelque chose. En tant que cambrioleur, vous pourriez étudier la question? J'ai pas peur de lui, je me sens prêt. Est-ce que vous êtes sûr que c'est une bonne... Y a aucun risque, nous serons juste derrière vous. Bah ça alors? Ça a des bras, des jambes et le reste. Qu'est-ce que c'est? Un cambrio... Hobbit. Un cambri hobbit? Ça se mange, cette chose? Y'a qu'à essayer! Lâche-le! Qu'est-ce que t'as dit? J'ai dit... Lâche-le, abruti! Jetez vos armes, ou on en fait des miettes. Bilbo! Non. Oh, enlève ton pied de mon dos! Depuis quand les trolls des montagnes s'aventurent-ils si loin au sud? Oh, pas depuis un âge, quand une puissance maléfique régnait sur ces contrées. Ils ne peuvent avoir voyagé de jour. Donc ils avaient une caverne dans les parages. Le sage Gandalf se trompe rarement. Et comme il l'avait prévu, la compagnie finit par découvrir le butin des trolls. Dans cette cache secrète, recelant des biens volés à des voyageurs imprudents ou à des convois attaqués, quelle merveille nos aventuriers allaient-ils découvrir? Oh, c'est quoi cette planteur? C'est le butin des trolls. Faites attention à ce que vous touchez. Ce serait dommage de laisser tout ça derrière nous. N'importe qui pourrait le prendre.
Quittons cet endroit infect. Allez, on y va. Quelque chose approche. Prenez vos armes. Voleur! Au feu! Assassin! Radagast. Qu'êtes-vous donc venu faire ici? Je vous cherchais, Gandalf. Il se passe des choses. C'était un loup? Y a-t-il des loups dans le coin? Des loups? Non, il ne s'agit pas d'un loup. Ceci ne vient pas du monde des vivants. Verbois est malade. Gandalf, une ombre est venue l'envahir. Mais le pire, ce sont les toiles. Les toiles? De quoi parlez-vous? Des araignées, Gandalf. Elles sont venues de Dol Guldur. Mais la vieille forteresse est abandonnée. Non, Gandalf, elle ne l'est pas. Une puissance maléfique hante ces lieux. C'est le spectre d'une abomination du passé. Il peut invoquer les morts et les utiliser. Ils vous rattraperont. Ce sont des lapins de Roscommon. Qu'ils essaient ton pourvoir. Pauvre fou! Suivez-moi! Allez! Allez, allez! Allez, allez! Les elfes, c'était votre plan depuis le début. Gandalf! Seigneur Elrond. C'est étrange que des orques s'approchent si près de nos frontières. Quelque chose ou quelqu'un les a attirés par ici. Ah, il se peut que ce soit nous. Bienvenue, Thorin, fils de Train. Il ne me semble pas vous connaître. Et que faisiez-vous sur la grande route de l'Est? Crosdain, Borguz, Zunranimid, Jornargis Obaxil. Nargis Copti, Branicostil. Nos affaires ne regardent pas les elfes. Au nom du ciel, Thorin, montrez-lui la carte. Erebor. Ah, Kirth Ithil. Des runes lunaires. Sauriez-vous les déchiffrer? Tenez-vous près de la pierre grise quand la grive frappera, et le soleil couchant, avec la dernière lueur du jour de Durin, brillera sur la serrure. Nous devrons nous tenir au bon endroit, et aussi au bon moment. Alors, et alors seulement, la porte s'ouvrira.
d'aucuns estimeraient que cela n'est pas prudent. Dites-moi, Gandalf, pensiez-vous vraiment que vos plans et vos manœuvres passeraient inaperçus? Le dragon hante votre esprit depuis longtemps. Il y a plus à craindre que toute la malfaisance de Smaug. Une lame de Morgul. Il parle d'un nécromancien qui vivrait à Dol Guldur, un sorcier qui ramènerait les morts à la vie. Gandalf, Sauron a été vaincu. Un tel pouvoir n'existe pas en ce monde. La question de cette compagnie de nains, toutefois, me trouble au plus haut point. Seigneur Elrond, les nains sont partis. À l'instant. Refusant de se laisser dissuader par les elfes et le Conseil blanc, les nains reprirent leur long voyage en direction de la montagne solitaire. Leur route les fit franchir la haute passe où le ciel se mit à gronder. Prenez garde! Attention! Ils sont en vie! Ce n'est pas un orage! C'est un duel d'orage! Des géants! Des géants de pierre! Où est le Hobbit? Il faut trouver un abri! Tandis que les géants de pierre rugissaient au loin, la compagnie, qui faillit perdre quelques nains, finit par se ressaisir et se mit en quête d'une grotte pour s'abriter de la terrible tempête. Épuisés et trempés jusqu'aux os, les compagnons découvrirent l'entrée d'une vaste grotte inoccupée. Dame Fortune semblait leur offrir le refuge idéal pour attendre que la tempête se calme. Cependant, les apparences sont parfois trompeuses. L'endroit a l'air sûr. On va regarder au fond. Il est rare que ces grottes soient inoccupées. Nous devions attendre dans les montagnes que Gandalf nous rejoigne. Le plan a changé. Coiffure. Premier tour de garde. C'est quoi?
vous préviens, ne faites pas un pas vers moi. Bonsoir, éclaboussé, mon précieux. Oh, qu'est-ce que c'est, mon précieux? C'est perdu. Je m'appelle Bilbon Saquet. Je suis un hobbit de la comté. Montrez-moi le chemin pour sortir d'ici et je m'en vais de suite. Oh, nous savons. Nous connaissons des chemins pour les hobbits. Alors, nous pourrions faire un concours d'énigmes. Oui, oui. Et si ça perd? Oh, si ça perd, mon précieux, nous le mangerons. Entendu. Est-ce qu'il y a des racines que personne ne voit? Qui est plus grand que les arbres qui montent très haut et pourtant jamais ne pousse, hein? J'ai gagné, vous avez promis de me montrer la sortie. Où est-il? Où est-il? Ça nous l'a volé. Ça l'a volé. Qui donc ose pénétrer avec des armes dans mon royaume? Des esprits, des voleurs, des assassins, des nains, votre malfaisance. Des nains? Nous les avons trouvés sous le porche. Je connais cette épée. C'est le fendoir à gobelins. Égorgez-les! Frappez-les! Tuez-les! Tuez-les tous! Il tient le marteau à ennemi, brillant comme le soleil! Suivez-moi! Vite! Fuyez! Que va-t-il faire maintenant, le magicien? Ouais, ça aurait pu être pire. Non, mais tu plaisantes ou quoi? Gandalf! Une seule chose nous sauvera. La lumière. Allez! Allez, debout!
vite! Je l'ai vu s'éclipser quand ils nous ont conduits à la grande salle. Je vais vous dire ce qui s'est passé. Maître Saquet a sauté sur l'occasion de s'enfuir. Nous ne reverrons pas notre hobbit. Il doit être loin. Non. Il n'est pas loin. Il bon Saquet. Comment avez-vous échappé aux gobelins? Comment, en effet? Oh, mais quelle importance! Le revoilà. En traversant la forêt, un étrange pressentiment envahit les membres de la compagnie. Ils n'étaient pas seuls. Avait-il été suivi depuis le royaume gobelin? Ou s'agissait-il d'une autre menace, plus terrible encore? Fuyez! Vite! Fuyez! Tous dans les arbres! Dépêchez-vous! Grimpez! Vivement! Grimpez! Por aquí, Paris. N'avais-je pas dit que vous seriez un fardeau? Je ne me suis jamais autant trompé de ma vie. Est-ce ce que je pense? Erebor. Je crois bien que le pire est derrière nous.
Puis-je me joindre à vous? Cette rencontre n'est pas un hasard, Gandalf. Non, en effet. La montagne solitaire me préoccupe, Thorin. Le dragon y est installé depuis trop longtemps. Tôt ou tard, des esprits malveillants se tourneront vers Erebor. Reprenez votre terre. Unissez les armées des nains. L'Arkenstone! C'est la seule chose qui les unira. Et si je vous aidais à le reprendre? L'Arkenstone se trouve aux confins du monde, enfoui sous les pattes d'un dragon cracheur de feu. C'est pourquoi il va nous falloir un cambrioleur. La horde est proche. Trop proche. Les membres de la compagnie reprirent leur route. Mais ils se sentirent très vite épiés. Et cette fois, ils savaient qu'il ne s'agissait pas d'Azog et de sa horde de guerriers chevauchant des wargs. En quête d'un refuge pour la nuit, Gandalf mena la compagnie dans un endroit proche qu'il estimait sûr, bien que celui qui y vivait ne fût pas des plus accueillants. Kinan Torak Guldar Dorgun Torakizi Mod Ekenstellu Tugus Tulim Shanusti Rakgolbil Akarduan Nash Les wargs ont flairé notre odeur. Encore. J'essaie de vous dire qu'il y a autre chose là-haut. Il y a une maison, pas très loin d'ici, où nous pourrions trouver refuge. La maison de qui? D'un ami ou d'un ennemi? Ni l'un ni l'autre. Il nous aidera ou il nous tuera. Quel choix avons-nous? Aucun. Ça, c'est notre hôte. Il s'appelle Beorn. Et c'est un changeur de peau. Il s'éloigne. Tâchez de dormir. Vous tous, ne craignez rien ici cette nuit. Alors vous êtes celui que l'on appelle écu de chêne. Dites-moi, pourquoi Azog le profanateur est-il à vos trousses? Vous connaissez Azog? Comment? Mon peuple fut le premier à vivre dans les montagnes. Avant que les orques n'arrivent des contrées du nord, il y en avait beaucoup. Maintenant, il n'y en a plus qu'un. Donc il vous faut atteindre la montagne avant les derniers jours de l'automne. Je n'aime pas les nains, mais les orques, je les hais plus encore.
Que vous faut-il? Nous devons traverser la forêt noire. Les elfes de la forêt noire ne sont pas comme leurs semblables. Ils sont moins subtils et plus dangereux. Figues de la forêt noire se dressaient devant les compagnons. Leur voyage allait les conduire à travers la forêt dont la magnificence d'antan s'était muée en corruption. Un seul chemin leur permettrait d'atteindre leur but en sécurité. Il ne leur faudrait s'en écarter sous aucun prétexte. Libérez les poneys! Quelque chose avance dans l'ombre en silence. Si notre ennemi est revenu, il faut que nous le sachions. Allez au tombeau dans les montagnes. S'il le faut. Vous allez nous quitter? Si je vous laisse, c'est que j'y suis contraint. Je vous attendrai sur le promontoire, face au versant sud des Rébors. N'entrez pas dans cette montagne sans moi. Pas mon cheval, j'en ai besoin. Restez sur le sentier, ne le quittez pas. En route, il faut y être avant le coucher du soleil le jour de Durin. Le sentier, il a disparu. On ne l'est pas, on continue vers l'est. Mais c'est où l'est? On ne voit plus le soleil. Le soleil. Il faut trouver le soleil. Il faut aller au-dessus de la canopée. Je vois un lac et la montagne solitaire. Ah, nous y sommes presque. Vous m'entendez? Je sais quelle direction prendre. Je pourrais te tuer, nain, n'en doute pas. Et avec grand plaisir. Alors vous ne me fouillez pas? Où l'as-tu? Elle m'a été offerte. Pas seulement voleur, mais aussi menteur. Enwenhorein! Il s'agit d'une noble quête. Quant à moi, je soupçonne une raison plus prosaïque. Une tentative de cambriolage. Vous cherchez le joyau du roi, l'Arkenstone. Il y a des gemmes dans la montagne que je convoite moi aussi. Je vous écoute. Je vous relâcherai si vous me rendez ce qui m'appartient. Je ne crois pas que... Tranduil
Le grand roi honorera sa parole, même si la fin des temps était proche. J'ai prévenu votre grand-père, mais il ne m'a pas écouté. Restez pourrir ici si cela vous chante. Une centaine d'années est un battement de cils dans la vie d'un elfe. Je suis patient. J'attendrai. S'introduire dans la demeure des elfes n'était pas sans risque. Mais Bilbon n'avait pas d'autre choix. Il devait user du courage qu'il venait à peine de se découvrir pour sauver tous ses compagnons de Thranduil et des elfes. Nous n'atteindrons jamais la montagne, n'est-ce pas? Bilbon, vous n'êtes pas piégé ici, non? Chut! Les gardes sont tout près! Mais c'est pas vrai, nous sommes dans les gardes! Je sais ce que je fais. Tout le monde se glisse dans les tonneaux, vite! Faites ce qu'il dit. Ne respirez plus. Je respire plus. Comment ça? Holo Inenon! Le poison est dans son sang. Il va bientôt crever. Toriel, ce n'est pas notre combat. C'est notre combat. Quand avons-nous laissé le mal devenir plus fort que nous? Je pense qu'on a semé les orques. Tout le monde gagne en vie.
et vous êtes mort. Excusez-moi, mais vous êtes de Lackville. Le bateau que vous avez là, il ne serait pas alloué par hasard. Il nous faut des vivres, des outils, des armes. Pouvez-vous nous aider? Personne n'entre dans Lackville sans l'accord du maître. Il doit y avoir moyen d'entrer dans la ville sans être vu. Oui. Mais pour ça, il vous faut un contrebandier? Pour lequel nous paierons le double. Après s'être introduits dans Esgaroth, les aventuriers sans armes devaient se procurer le matériel et les vivres dont ils étaient privés depuis leur capture par les elfes. Suivez-moi. Te voilà. J'étais inquiète. Fais-le entrer. Vous avez pris l'argent. Où sont les armes? Nous avons payé pour des armes. Des armes forgées, des épées, des haches qui vous vraiment tout intéressant. Vous ne trouverez pas mieux si ce n'est dans l'armurerie de la ville. Toutes les armes forgées y sont gardées sous clé. Une arc-lance de nain. Seule une flèche noire tirée par une arc-lance pouvait transpercer ses écailles. Le jour où Smaug a détruit Dale. Si les hommes ce jour-là avaient atteint leur cible, ça aurait changé bien des choses. Dès que nous avons les armes, nous filons vers la montagne. Quelle est la raison de ce raffut? Il volait des armes, messire. Nous sommes les nains d'Erebor. Nous sommes là pour reprendre notre terre. La mort! C'est tout ce que vous allez nous apporter. Avez-vous oublié ce qui s'est passé à Dale? Il ne faut pas oublier que c'est Girion, seigneur de Dale, votre propre ancêtre, qui n'a pas réussi à tuer la bête. Girion a touché le dragon et délogé une écaille sous son aile gauche. Un dernier tir et il aurait tué la bête. Ça, c'est un conte pour enfants. Voulez-vous partager les immenses richesses de notre peuple? Que dites-vous? Je vous dis solennellement. Bienvenue, roi sous la montagne, et que votre retour nous comble tous de bienfaits. Pas toi. Tu nous rejoindras quand tu seras guéri. Je reste avec lui. C'est qu'il est. Il est malade. Non. J'en ai fini avec vous. Allez-vous-en. Il me faut des herbes. Vous auriez de la feuille des rois? C'est de la mauvaise herbe. On la donne au porc.
Кир! Обконані! Nous allons le perdre. Athélas. Qu'est-ce que vous faites? Je vais le sauver. Maintenez-le. Oh, pourri. Toriel, venez. Papa? Le feu du dragon et ses ravages. Mais le dragon va nous tuer. Ah, si je le tue avant. Une flèche noire? Pourquoi tu ne m'en as jamais parlé? Parce que tu n'avais pas à le savoir. La voilà! Bard! Cache-la bien, que personne ne la trouve. Je m'occupe de... Je reste avec toi. Allez. Je vous arrête. Pour quel motif? Le motif que le maître choisira. C'est vous. Pourquoi suis-je ici, Gandalf? C'est un drôle d'endroit pour une rencontre. Croyez-moi, Radagast, je ne vous aurais pas fait venir ici sans une bonne raison. Si notre ennemi est revenu, il faut que nous le sachions. Aller au tombeau dans les montagnes. Les monts du Rudor. Gandalf et Radagast se rendirent au pied des hauts monts du Rudor, ce lieu même où était enterré le roi sorcier d'Angmar. D'étranges événements avaient été rapportés dans les environs, éveillant la curiosité des magiciens et les incitant à mener l'enquête. Ce sont de noirs sortilèges, Gandalf. Anciens et pleins de haine. Qui est enterré là?
On ne devait le connaître que comme un serviteur du mal. Un parmi les autres. Un parmi les 9. Les mystérieux incidents survenus au tombeau des 9 confirmèrent que l'épée trouvée par Radagast et présentée au Conseil Blanc était bel et bien une lame de Morgul. Gandalf et Radagast se hâtèrent de gagner la forteresse abandonnée de Dol Guldur, où la lame maléfique avait été trouvée, pour tenter de percer ce mystère. Toute évidence, la forteresse abandonnée de Dol Guldur recelait un lourd et sombre secret. Malgré le silence qui y régnait, les magiciens redoutaient grandement qu'un ennemi puissant y résidât. Dol Guldur, la colline de la sorcellerie. Ça a l'air complètement abandonné. Ce lieu est soumis à un sortilège d'occultation. Cela signifie que notre ennemi n'a pas retrouvé toute sa puissance. Attendez, Gandalf! Et si c'est un piège? C'est sans aucun doute un piège. Organim, Corvuni, Dol Buzuni. Corredum! Fuyez! La désolation de Smoke. Le soleil sera bientôt au zénith. Nous devons trouver la porte secrète avant la nuit. En route. Un instant, nous sommes bien au promontoire. Gandalf voulait qu'on le retrouve ici. Nous n'avons pas le temps d'attendre le magicien. Nous ferons sans lui. La compagnie arriva à proximité des portes principales de ce qui était jadis le grand royaume nain d'Erebor. L'entrée dévastée leur rappelait l'horrible créature qui avait pris possession des lieux. Vous avez une bonne
tous ceux qui ont douté de nous se repentent. Bien, nous avons une clé. Donc il y a une serrure, quelque part. La porte secrète. Ça doit être ça. Ça ne sert à rien. On ne peut pas la forcer. Vous ne pouvez pas renoncer. La dernière lumière. Dernière lumière. La dernière lumière. Revenez! C'est la lumière de la lune, la dernière lune de l'automne! La dernière lumière du jour de Durin révéla l'entrée secrète cachée dans la montagne et mentionnée par la carte. Les membres de la compagnie virent alors s'ouvrir devant eux un couloir obscur menant au royaume d'Erebor et au trésor perdu du peuple de Durin. Les compagnons pénétrèrent dans la montagne par la porte secrète. L'issue de leur périlleuse quête reposait désormais sur les frêles épaules du cambrioleur qui devait à nouveau prouver toute sa valeur. Je reconnais ces murs. Brise le cœur de la montagne, unir tous les nains dans la défense de ces lieux. L'Arkenstone. Et c'est quoi ça? Ça, maître cambrioleur, c'est ce pourquoi vous êtes là. Allons vers les forges. Il nous verra. Pas si on se sépare. Vous voulez que je trouve une pierre précieuse? Il n'y a qu'une seule Arkenstone. Vous la reconnaîtrez tout de suite. Eh bien, voleur, je sens quelque chose chez toi, quelque chose que tu portes, quelque chose en moi, un bien plus précieux. Te voilà, voleur, dans les ombres. Alors dis-moi, voleur, comment veux-tu mourir? Mes crocs sont des épées, mes griffes des lances, mes ailes un ouragan. C'était donc vrai. La flèche noire avait atteint sa cible. Qu'est-ce que tu as dit? Je disais juste que votre réputation vous précède, ô Smaug, le tyrannique. En vérité, vous n'avez pas votre égal sur cette terre. L'Arkenstone, l'avez-vous trouvé?
Le plan ne marchera pas. Les faunes sont plus froids que froids. Nous n'avons pas de feu assez fort pour qu'il puisse s'embraser. Détrompe-toi. Je ne m'attendais pas à ce qu'on t'échappe aussi facilement. Tu es devenu lent et gras. Sur tes vieux jours, limace. À l'abri. Vite! Actionne la soufflerie. Vas-y! Arignard. Toi! Pouvoir me duper, monteur de tonneau. Tu es venu de Lackville. Il est peut-être temps que je leur rende visite. Je suis le feu. Je suis la mort. Qu'avons-nous fait?
Mon cher Frodon, tu m'as demandé un jour si je t'avais tout raconté à propos de mes aventures. Tout commença il y a fort longtemps, dans une lointaine contrée à l'est. Là était la ville de Dell, paisible et prospère. Car cette ville était située aux portes du plus grand royaume de la Terre du Milieu. Erebor. Place forte de Tror, roi sous la montagne, le plus puissant des seigneurs nains. Sa lignée était assurée en la personne de son fils et celle de son petit-fils. Tous devraient lui rendre hommage, même le grand roi des elfes, Thranduil. Ah, Frodon, Erebor. L'Arkenstone, le cœur de la montagne. L'amour de l'or était devenu chez Tror une passion dévorante. Une maladie avait commencé à s'emparer de lui. Et quand la maladie vous ronge, le malheur n'est pas loin. Ils entendirent tout d'abord un bruit semblable à celui d'un ouragan. Balin, sonne l'alarme. Qu'y a-t-il? Un dragon. Un dragon! C'était un cracheur de feu du Nord. Cette ville des hommes n'était rien. Les dragons convoitent l'or avec une avidité féroce. Erebor était perdu. Sauf qui peut! Aidez-nous! Je vous en prie! Thranduil ne mettrait pas la vie des siens en péril face à la colère du dragon. Aucune aide ne vint des elfes ce jour-là, ni aucun autre jour depuis. Le jeune prince nain, jamais il ne pardonna. Et jamais il n'oublia. Les hobbits sont des créatures tout à fait curieuses. Ils sont courageux et robustes, mais se passent difficilement de leur confort domestique. C'est ici que commence toute l'histoire de Bilbon Saquet de Besace. Vous savez, certains s'interrogent à votre sujet. Ils trouvent que vous devenez bizarre. Bizarre? Oh,
Je ne suis plus le hobbit que j'étais. Excusez-moi, je vous connais. Je m'appelle Gandalf. Gandalf, pas Gandalf, le magicien errant qui faisait de fantastiques feux d'artifice. Ainsi, vous êtes encore en activité. Je cherche quelqu'un pour prendre part à une aventure. Quoi? Non, 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 je regrette. Nous ne voulons aucune aventure ici. Bonne journée. Doual, pour vous servir. Bilbon, saké. Pour vous servir. Nous nous connaissons? Non. Balin, pour vous servir. Oh! Bonsoir, mon frère. Oh. L'ennui, c'est que je ne vous connais pas le moins du monde. Faites attention, je viens de les faire affûter. Veux-tu la mettre? Monsieur Doual. Il y en a d'autres. Il a dit qu'il y aurait à manger, et en quantité. Il a dit... Mais qui a dit? Gros balourd! J'essaie, mais attention, vous savez où est-ce que je parle? J'étais mon gros. Gandalf. Mon cher Bilbon, que diable vous arrive-t-il? Que m'arrive-t-il? Je suis envahi par des nains. Que faut-il ici? Et ils font une très joyeuse assemblée quand on s'est habitué à eux. Ah, Philippe. Corinne, Doualin, Balin, Bifur, Bouffur, Bambur, Orin. Tomate de confort, merci. Non, merci. Je ne veux pas m'habituer à eux. Regardez l'état de ma cuisine. Oui, vous avez raison, Bifur. Il semblerait bien qu'il nous manque un nain. Je suis désolé de vous déranger, mais qu'est-ce que je dois faire de mon assiette? Moi je sais, Ori, donne-la moi. C'est lui. Gandalf. Bilbon Saké, permettez que je vous présente le chef de cette compagnie. Thorin, écu de chêne. Alors, c'est le Hobbit. Dites-moi, monsieur Saké, vous êtes-vous souvent battu? Je vous demande pardon. Et les nains des monts de fer, qu'ont-ils dit? Dain est avec nous. Ils disent que cette quête est la nôtre, et seulement la nôtre. Vous lancez dans une quête? Loin à l'est, par-delà des monts et des rivières. La montagne solitaire. Quand on verra les oiseaux d'antan à Erebor s'en retournant, le règne de la bête prendra fin. Oh, quelle bête? Le dragon Smaug n'a pas été vu depuis 60 ans. Les immenses richesses de notre peuple sont peut-être sans protection désormais. Vous oubliez que la grande porte est scellée. On ne peut pénétrer dans la montagne. Cela, mon cher Balin, n'est pas tout à fait vrai. S'il y a une clé, il doit y avoir une porte. La réponse est cachée quelque part sur cette carte. La tâche à laquelle je pense exige une grande discrétion. Donc il faut un cambrioleur. Et un expert, j'imagine. Les hobbits ont le pas extrêmement léger. Et alors que le dragon est accoutumé à l'odeur d'un nain, celle d'un hobbit lui est totalement inconnue. Donne-lui le contrat. Non. C'est un contrat classique, remboursement des frais personnels, temps requis, rémunération, prise en charge des obsèques, etc.